Depuis près d'une trentaine d'années, son visage fait partie des plus marquants dans le cinéma tricolore, qu'il choisisse des rôles comiques ou pas. Pascal Elbé est un acteur très apprécié. Un acteur discret, qui ne s'épanche pas vraiment sur sa vie privée ni sur les épreuves traversées durant sa vie. Pourtant, il en a vécu une plutôt violente, la perte d'une partie de son audition, comme il l'a raconté au magazine Gala dans une rare interview sur le sujet ce jeudi. Un véritable handicap, dont il a vraiment pris conscience à 42 ans. Un jour, ma surdité m'est apparue comme une vérité, je me suis trouvé en difficulté face à un autre comédien, raconte-t-il. À ce moment-là, il se rend compte de tous les moyens mis en place inconsciemment pour éviter de s'en rendre compte plus tôt. J'augmentais le son de la télévision. En fonction de ma fatigue, je parlais de moins en moins fort. J'avais souvent l'impression que les autres articulaient mal ou chuchotaient. Depuis mon enfance, je m'étais habitué à lire sur les lèvres. Je demandais souvent qu'on répète les propos. Mes proches ne pouvaient plus. Finalement mis face au fait accompli, l'acteur réalise vite qu'il n'a pas beaucoup de solutions. À ce moment-là, deux options se sont présentées, abdiquer et me replier sur moi-même, ou m'accrocher en me faisant appareiller. Une fois cette seconde décision prise, j'ai pu renouer le contact avec les autres. Mais les premiers résultats ne sont pas si faciles, il m'a fallu 3 semaines pour m'habituer à ces aides auditives. Au début, c'était l'horreur. Les sons étaient amplifiés. À travers cette drôle de mésaventure que m'a offert l'existence, j'ai découvert que j'étais combatif, relativise-t-il aujourd'hui. De sa surdité il en tirait un très joli film, une comédie On est fait pour s'entendre en 2021, avec Sandrine Kiberlin. Certains lui ont ensuite demandé qu'il devienne le porte-parole des Malentendants. Il a décliné en précisant « Ce n'est pas mon rôle ». Le bruit si est-il a vu d'ailleurs le père, aujourd'hui célibataire, d'un jeune homme de 21 ans sait que dans la vie, des gens sont dans des situations pires que la sienne. Ce n'est pas le plus grave. Avoir un peu de recul sur les choses, dans la vie, est la seule échappatoire possible, selon moi, explique-t-il toujours à nos confrères, précisant que lui aime le raffut, le bruit qui pour lui, symbolise la vie. Malgré parfois, une sacrée galère, au théâtre, où il joue actuellement dans Sur la tête des enfants, avec Marie Gillin, il doit redoubler d'attention et cela peut vite tourner à l'épreuve physique, je dois être très concentré car j'enlève un de mes appareils. J'ai besoin d'entendre ma vraie voix et non celle qui est métallique. Parfois, si est éprouvant.